Mais à l'image du monde entier, nous vivons cette crise sanitaire comme, comme tout le monde le vit. Vous savez que tout est à l'arrêt. Nous sommes des acteurs qui aimons bouger beaucoup, surtout quand on est dans le domaine de la musique. Toutes les tournées se sont arrêtées, mais ce n'est pas seulement toutes les tournées, c'est toute l'économie mondiale qui s'est arrêtée. Parce que c'est une pandémie inédite, c'est une crise sans précédent. Et voilà, on essaie plus ou moins de s'adapter à ça. Mais vous savez, nous avons toujours été au service, aux côtés des familles démunies, parce que je crois que c'est de notre rôle de pouvoir venir en aide à ces familles-là quand nos moyens nous le permettent. Et puis, en même temps, il faut dire qu'avec l'Union européenne, qui est notre partenaire principal, nous avons initié une tournée l'année dernière qui était du Magic Tour, tournée au cours de laquelle nous avons parlé des valeurs, comme les valeurs de solidarité. Et on a estimé qu'il n'y avait pas un moment mieux choisi que cette crise de la maladie à coronavirus pour pouvoir mettre en pratique, mettre en exergue cette valeur de solidarité-là. Donc c'est ensemble que nous avons initié cette caravane de la solidarité. Nous avons été rejoints plus tard par la Fondation Didier Drogba, par les entreprises Adoa et Total, ZS et d'autres entreprises que je ne pourrais citer tellement la liste est longue, qui nous ont rejoints dans cette caravane de solidarité pour que nous puissions être aux côtés de ces populations qui en ont besoin. Il y a beaucoup de familles vulnérables en Côte d'Ivoire et on estime qu'on pouvait apporter notre maillon à cette chaîne de solidarité. Aujourd'hui, durant ces deux phases. Oui, ces deux phases, je crois que nous avons touché quand même près de 15 000 familles à la fin de cette deuxième phase. Et je crois que pour la troisième phase, nous allons encore toucher pas mal de familles. De sorte, l'objectif c'est d'atteindre le plus grand nombre de familles possible. Et j'espère que nous pourrons le faire. 20 000, 30 000, 40 000, pourquoi pas, si en tout cas cette chaîne continue de se mettre en place. La famille c'est Abidjan et sa grande région. Abidjan et ces environnants, ces villes environnantes, c'est-à-dire les 13 communes qu'on connaît, mais après aussi on va rajouter des villes comme Alépé qui sera une des étapes de la troisième phase. On va toucher une ou deux villes symboliquement, une ou deux villes de l'intérieur qui sont touchées par cette pandémie. Puis voilà, mais il faut comprendre que 15 000 familles, c'est près de 90 000 personnes qui sont touchées à travers cette chaîne de solidarité. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous touche parce que quand on commençait, on avait seulement visé 5 000. Et être aujourd'hui à 15 000, 20 000 familles, c'est quelque chose qui va au-delà de nos espérances. Et nous espérons que nous allons aller encore plus loin. Ouais, on ne peut se rassurer qu'en étant nous-mêmes des distributeurs, les mairies sont des points d'appui pour la logistique, pour les fichiers. Mais rassurez-vous que ces familles-là reçoivent les kits directement des mains des personnes que nous avons désignées. C'est des bénévoles qui travaillent avec nous, qui sont dans les différentes mairies et qui sont chargés d'appeler ces familles-là. Et les enlèvements sont faits contre hébergement. Et voilà, la mairie nous donne sa localité, son local, pardon. La mairie nous donne son local et on a des personnes qui sont des bénévoles, qui sont des fans du fan club Magic System, qui sont assistés aussi par les services sociaux de la mairie et qui ont les numéros de toutes ces familles, qui les appellent et ces familles viennent enlever compte hébergement. Et selon les rapports que nous avons reçus, 98% des familles visées ont reçu des vivres. Mais je crois que ça contribue aussi à mettre en place
un des gestes barrières les plus importants qui est de demander aux populations de rester chez elles. Si nous avons pensé à envoyer des vivres aux populations, c'est parce que nous estimons que nous sommes dans un pays dont les populations sont dans l'informel à près de 75 ou 80%. Donc pour permettre à ces familles-là de rester à la maison sans se déplacer, il faut leur apporter des vivres. Sinon chacun vit au jour le jour. Donc notre contribution, c'est ça aussi. Après, la deuxième contribution, c'est que nous n'allons pas seulement donner des vivres. Nous profitons aussi pour faire passer des messages de sensibilisation sur les gestes barrières et tout. Et cela contribue aussi à faire prendre conscience à nos populations. Donc c'est l'un dans l'autre, c'est contribuer aussi à lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Oui, c'est pas fait exprès, parce que personne ne cherche forcément à attacher sa personnalité à la philanthropie. La philanthropie, c'est un cas de conscience. C'est quand on prend conscience qu'on doit aller vers les autres. Et j'ai toujours dit que pour ceux qui connaissent l'histoire de Magic System, ça aurait au contraire surpris que nous restons là inertes, sans agir en solidarité vis-à-vis des autres. Donc cela date de très longtemps et nous on prend plaisir à le faire parce que on a l'impression qu'on a cette petite vengeance-là à prendre sur la vie parce que nous on n'a pas pu bénéficier de cet élan de solidarité. Donc aujourd'hui que le Seigneur nous permet d'avoir les moyens d'aller secourir les autres, on prend une vengeance sur nous, notre propre vie, et on est tout à fait heureux. Puis voir aujourd'hui là où le monde va, ça sera quand même insensé de perdre cette valeur-là qui est la valeur du partage. Ça, quand on est enfant du ghetto, ce genre de geste ne doit pas surprendre les gens. Voilà. Vous savez, dans la vie, on peut avancer sans obstacle. Au contraire, c'est de ne pas tirer les leçons. Les obstacles, ça peut arriver à tout moment. Moi, j'ai toujours que dans la vie, nul n'est parfait. Il peut y avoir des imperfections. Et puis, bon, il y a eu cet événement de l'INDS qui, pour moi, était un incident malheureux. Parce que faire un autoconfinement en dehors de ce qui a été dit, c'est quand même quelque chose de pas responsable. Mais moi, je crois que c'est le plus important pour moi, c'était de pouvoir passer à autre chose et de passer à l'essentiel parce qu'on ne va pas s'attarder. C'est un fait qui est arrivé. Bon, on pouvait passer à autre chose de plus important. Pour moi, c'était de ne pas être une source de propagation, parce que c'est ça aussi. Donc, la famille a été autoconfinée, comme on le dit, fait ses tests et tout, pour éviter toute contamination. Donc, pour moi, ça, c'était déjà important. Après, pour ce qui est arrivé, comme je le dis, c'est un fait, mais il fallait passer à l'essentiel. L'essentiel qui était de pouvoir se mettre à la disposition de son pays pour pouvoir aider les autres. Moi, j'ai toujours tiré des leçons dans ma vie. Ce n'est pas l'étape de l'INDS qui est une leçon. J'ai tiré des leçons plus cruciales que ça dans la vie. Je crois que c'est ce qui a formé, a forgé même ma personne. Parce que je n'ai jamais remis en cause tout ce que j'ai pu faire comme erreur. Ce n'est pas seulement le cas de l'INDS. Il y a eu plusieurs choses dans la vie d'un homme qui arrive. Et c'est d'ailleurs la somme de ces choses-là qui nous rendent plus forts, qui nous rendent plus sages, qui nous rendent plus expérimentés. Après, si après chaque erreur, on doit s'apitoyer et rester focalisé sur ça et ne pas avancer, à un moment donné, on ne tirera pas des leçons de toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Beaucoup de personnes ont parlé de ça sur les réseaux sociaux et tout. Mais vous savez qu'on ne peut pas répondre à tout. Mais quand l'occasion se présente, il faut le faire. Et je peux vous répondre aujourd'hui pour dire que celui qui prend vraiment cette image du Magic System, c'est moi. Cette image du groupe qu'on voit, cette image de 4 jeunes garçons dans le Mambo, c'est parce qu'il y a quand même quelqu'un qui essaie de donner le groupe. Mais ce n'est pas à toute occasion qu'on peut être 4. Je vous donne des raisons.
Manadia n'est pas en Côte d'Ivoire. On ne peut pas l'associer à la caravane. Vous avez fait l'UE Magic Tour avec nous et vous avez vu que Goudé n'a pas fait toutes les étapes de l'UE Magic Tour. C'est quelqu'un qui est malade, qui est convalescent et qui est vulnérable. Or, cette maladie parle de protéger les personnes vulnérables. Je l'ai envoyé à la première étape, comme ça, symboliquement, à Yopougon et à Bobo. Et après, je lui ai dit, tu ne viendras plus. Et l'étape de la caravane de la solidarité a commencé le premier jour de l'hospitalisation de Tino, ce qui le rendait aussi vulnérable. Qui voulez-vous à mes côtés? Moi, je suis un grand frère. Je représente tout le groupe. Tous les soirs, il y a des comptes rendus, on se parle au téléphone, mais je ne peux pas amener des gens qui sont vulnérables dans une tournée. Donc, comprenez qu'ils ne sont pas à l'écart. Au contraire, c'est des personnes vulnérables que je n'enverrai pas. Donc, il ne faut pas écouter le commentaire des gens pour dire non, forcez-vous. La seule personne qui pouvait être de cette tournée, c'est Manadia. Malheureusement, il est à Paris et il n'y a pas de route pour venir. Donc, il est là-bas et puis c'est tout. Mais comme je le dis, si on veut répondre, c'est en répondant que ça devient une polémique et tout. Mais le groupe est toujours le groupe. Mais je crois que vous savez, le plus important, c'est d'être en vie. Le FEMUA, ça ne fuit pas, il y a des jours qui arrivent. Que ce soit, c'est parce qu'on a envie qu'on organise des festivals. Dans un premier temps, nous avons reporté pour nous donner le temps de pouvoir accompagner les efforts de nos autorités dans la sensibilisation et dans les actions. Et puis aussi, on s'est dit, on ne peut pas créer une source de propagation parce que à la période où le FEMU allait avoir lieu, sans le savoir, vous avez vu qu'au 14 avril, nous étions déjà à plus de 100 cas. Donc, ce n'était pas possible. Donc, il fallait être réaliste. Maintenant, après, on a reporté pour des mois à venir. Nous prions Dieu que la pandémie prenne fin le plus tôt possible et qu'on puisse se retrouver pour fêter. Mais la fête, ça peut venir à tout moment. S'il s'avère que cette année, un regroupement peut être dangereux ou peut créer une autre source de contamination, on ne fera pas le FEMUA et on n'en mourra pas. On pourra remettre le FEMUA à l'année prochaine. On pourra, tout est question d'évolution de la pandémie. Et voilà, sinon pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore choisi de nouvelles dates pour le FEMUA. Mais une chose est sûre, ça ne peut pas, le FEMUA ne peut pas avoir lieu avant les 3 derniers mois de l'année. Les perspectives, elles sont plus dans la proximité. Dans un premier temps, nous avons contacté les mairies et les mairies nous ont aidés à coordonner avec les familles. Dans un deuxième temps, vous savez qu'Abidjan a des quartiers précaires. Pas plus loin qu'ici, on a Colombie qui est là, on a Gobelé, on a Anono, on a Boribana, on a Mosikro, on a Yaosei, on a Zoé Bruno. On a des petits quartiers comme ça qui sont là, qui n'ont pas été touchés. Donc là, c'est une phase où nous allons être plus proches de ces quartiers pour la distribution. Nous allons être plus proches encore des familles qui sont dans ces quartiers et qui n'ont pas reçu. Ceux qui n'ont pas vite compris notre action ont tout de suite crié « Ouais, vous n'allez pas... » Non, 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 c'est étape par étape. Il y a une étape qui est plus organisée, plus administrative, qui est plus formelle avec le fichier des mairies. Et il y a une autre étape où ce sont les ONG qui rentrent en ligne pour pouvoir être encore plus proches des familles. Donc une distribution avec plus de proximité. Et aussi, comme je l'ai dit, nous allons choisir symboliquement 1, 2, voire 3 villes de l'intérieur qui ont été touchées aussi par ces mesures-là, à qui nous allons faire vivre. Donc cette troisième étape est l'étape de la proximité. Ce qui nous lie, c'est la vision. Parce que pour que deux partenaires travaillent ensemble, il faut que d'abord ils s'accordent sur la vision. Et nous avons une vision qui est portée sur des valeurs avec les populations. Et ces valeurs-là, je crois que l'Union européenne les partage avec nous.
Et l'Union européenne a voulu que nous nous inscrivions ensemble dans la même vision pour pouvoir promouvoir au mieux ces valeurs. Et vous savez très bien que la Fondation Magic System a pour but principal de contribuer au bien-être des populations. Et chaque fois que l'occasion se présente de pouvoir approcher un partenaire qui vient nous aider dans cette ligne de pouvoir aider les populations, nous sommes tout de suite partants. Et c'est ce qui renforce notre lien avec l'Union européenne, qui s'inscrit plutôt dans l'alliance des peuples que dans toute autre chose. Vous verrez que nos actions sont portées spécifiquement sur le bien-être des populations. Et cela doit continuer. Non, mais si la politique s'intéresse plutôt aux actions d'Assalfo, je crois que ça peut être une plateforme pour promouvoir ce que nous mettons en place. Aujourd'hui, au Conseil économique et social, il n'y a pas seulement que des politiciens. Et comme le nom le dit, c'est économique, social, environnemental et culturel. Sur les 4 dénominations que vous entendez, je suis dans 3. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que cette présence dans cette institution me permet davantage d'apporter ma contribution dans ce sens-là. Après, promouvoir la paix, c'est notre rôle de promouvoir la paix, parce que nous avons la chance de faire une activité qui rassemble tous les Ivoiriens, sans barrière, sans distinction de race, sans barrière de religion ou d'ethnie. Et quand on a la chance d'être dans ce cadre-là, je crois qu'on profite pour promouvoir tout ce qui peut contribuer à l'union des gens, à la solidarité entre les gens, à la fraternité. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir être là comme ambassadeur de la paix avec le groupe Magic System. C'est ça aussi le sens. Sinon, nous n'aurons pas vu les disques d'or, les millions de disques vendus, les droits d'auteur. Ce n'est pas seulement sur ça que nous devons nous appuyer pour bâtir notre carrière. La carrière d'un artiste, il y a beaucoup de choses qui accompagnent la carrière d'un artiste. Il y a des artistes qui ne vendent pas de millions d'albums, mais qui sont utiles à leur pays de par les actions que ces artistes amènent. Il y en a qui peuvent aussi avoir des millions et dormir sur leur laurier et continuer leur carrière comme il se doit. Nous avons décidé d'être un groupe engagé. Cela date de plus de 20 ans et nous y sommes encore jusqu'à aujourd'hui parce que nous sommes des gens en qui le peuple croit, la population croit et nous allons continuer de représenter cette population-là à travers nos chansons et à travers nos actions. Le candidat dans une élection municipale vous amène à faire des actions avec des arrière-pensées. Ces actions ne seront plus peut-être des actions objectives, mais des actions subjectives. Et c'est là la différence entre celui qui fait quelque chose sans rien attendre en retour et celui qui fait quelque chose en attendant quelque chose en retour. Les actions que nous menons aujourd'hui, nous ne sommes pas candidats, nous les faisons où nous voulons, quand nous voulons et avec qui nous voulons. Aujourd'hui, être candidat, ça va nous amener forcément à faire des choses parce qu'on a besoin d'électeurs, parce qu'on a besoin d'être bien vu, parce qu'on a besoin de passer des messages politiques. Donc, je crois que cette liberté que nous avons de faire nos actions là où nous voulons est une liberté qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, si je suis candidat dans une élection municipale, ça va m'amener à axer toutes mes actions dans une seule commune et ça ne pourra pas faire bénéficier à tous les Ivoiriens. Or, aujourd'hui, vous voyez qu'on part partout en Côte d'Ivoire et partout en Côte d'Ivoire où nous arrivons, nous sommes accueillis à bras ouverts parce que les gens savent que derrière nos actions, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pensée arrière. Sinon, ce que nous avons fait, c'est trop beaucoup pour être candidat d'une élection municipale. On n'a pas besoin de dépenser autant pour être candidat d'une élection municipale. C'est trop. On ne dépense pas pendant 15 ans pour être candidat. Ça limite nos actions. Aujourd'hui, vous nous entendez, vous nous voyez à Makori en train de faire le FEMIA. Le lendemain, vous nous voyez à Boisflé en train de faire l'UE Magic Tour. Après, vous nous voyez dans la caravane de la solidarité à Tingué. Après, c'est un peu ça. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui doit envier son ami entre le politicien et les philanthropes que nous sommes, je crois que c'est les politiciens parce qu'ils aimeraient aussi avoir cette facilité de pouvoir parler à tout le monde et de pouvoir être pris de manière neutre. Nous, on a ça.
Et pour être maire ou député, je crois qu'on n'a pas besoin de faire tout ce que nous faisons. On garde cet argent et on attend le moment de la campagne électorale pour le faire. Ça, c'est chaque 5 ans, on peut cotiser pour ça. Mais nous, on est sur le terrain à tout moment. Hein? Vous n'allez pas me dire qu'on a envie d'être maire de Séguéla en construisant une école à Séguéla. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est plus à l'aise comme ça. Ceux qui croient que derrière nous, il y a des ambitions politiques, mais qu'ils se détrompent. Il n'y a pas d'ambition politique derrière nos actions. Nous faisons des actions qui sont liées à notre propre vie. Nous venons des quartiers pauvres et on s'est dit que nous devons à ces populations-là parce que nous faisons partie de leurs. Voilà. Mais je crois que mon dernier mot, c'est de m'adresser encore à tous les Ivoiriens pour dire que nous vivons une crise sans précédent et que c'est vrai que on n'avait pas donné cher la peau du continent africain sur cette pandémie. Et je ne dis pas qu'on a évité le pire, mais je veux dire que certaines valeurs nous ont permis de réduire et de minimiser beaucoup de choses. Voilà, donc notre solidarité, notre respect mutuel entre nous, notre union, notre fraternité ont été plus forts même que toutes les mesures qui ont été mises en place. Mais cela ne demande pas de tourner dos à ces mesures-là qui nous ont aidés aussi à être là. Donc continuons dans ces valeurs-là, respectons les mesures barrières pour que demain nous puissions montrer à la face du monde entier que l'Afrique a relevé le défi là où le monde ne s'attendait pas à nous. Donc nous devons sortir vainqueurs.